Ça y est, pour certains, nous avons repris le chemin du bureau. Pour nos enfants, parfois, le chemin de l'école ou du collège. Les magasins hors alimentaires sont ouverts. Le déconfinement est certes progressif, mais il est là. Cette reprise peut être vécue différemment par les collaborateurs, selon comment ils ont vécu le confinement. Et bien sûr, elle peut générer des émotions, des inquiétudes, voire de réelles appréhensions. Parce qu'on ne peut pas juste reprendre comme avant, nous avons souhaité consacrer ce 8e épisode de l'onde positive à comment recréer du lien et de la cohésion pour les équipes qui ont repris leur activité. Bonjour à toutes et à tous, je suis Anne-Sophie, consultante, et pour m'accompagner aujourd'hui sur ce sujet, Annie, formatrice coach spécialisée dans l'accompagnement au mieux-être et dans la prévention des RPS. Bonjour Annie. Bonjour Anne-Sophie, bonjour à toutes et à tous. Quelle joie de se retrouver pour parler de ce sujet sur l'onde positive. Il est vrai que le contexte, la crise sanitaire, le télétravail ont impacté chacun d'entre nous de manière différente. Nous allons donc partager notre approche autour de 3 questions. Pour qui et pourquoi mettre en place un dispositif qui vise à recréer du lien et de la cohésion? Comment faire et avec quelles modalités? Quels conseils pouvons-nous vous donner et quelques autres questions auxquelles nous allons répondre en vous donnant un maximum d'informations et d'inspiration. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors Annie, dis-moi, pour qui et pourquoi mettre en place un dispositif pour recréer du lien et de la cohésion au sein des équipes? Comme tu l'as évoqué en introduction, le confinement et la crise sanitaire ont impacté les salariés à de nombreux niveaux. Personnel, professionnel, social et émotionnel. C'est la raison pour laquelle nous proposons aux entreprises un dispositif qui vise d'une part à aider les collaborateurs à apaiser leurs émotions négatives, peur, inquiétude, angoisse, et d'autre part à retrouver du lien social au travail. Ce lien, en effet, a été perdu pendant plusieurs semaines, selon l'activité partielle ou non, selon la situation familiale de chacun. Et les collaborateurs ont pu se poser des questions, comme nous tous, pendant cette période? Oui, cette période a conduit à se poser la question du sens de ce que nous vivons. Les nombreuses initiatives, les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont démontré que les humains ont besoin de sens. Ce dispositif vise donc également à aider les managers et les collaborateurs à redonner du sens au travail individuel et collectif en se reliant aux valeurs de l'entreprise et à construire ou reconstruire la confiance dans le groupe de travail afin de renforcer le lien d'attachement des salariés à leur entreprise. Et peut-être aussi aborder avec eux comment ils vivent le déconfinement? Tout à fait. Toute crise suscite des peurs, des inquiétudes, des angoisses, donc des émotions qui ont un impact reconnu sur notre capacité à réfléchir, analyser, travailler. Les émotions ont donc un impact considérable sur notre niveau d'efficience au travail. Et à qui est-ce destiné? À tous les collaborateurs? Oui, tous les collaborateurs. Notre intention est de les accompagner dans le retour dans l'entreprise afin de favoriser la reprise en confiance, en énergie, en sérénité, ce qui sera la condition de la réussite de cette période pour les équipes et pour l'entreprise. Nous proposons également un dispositif dédié aux managers avec un double objectif. Les accompagner eux aussi dans leur reprise d'activité et les outiller pour qu'ils soient vecteurs de cohésion et catalyseurs de sens auprès de leurs équipes. C'est intéressant de s'intéresser aux collaborateurs et aux managers pour ce retour en activité. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment faire? En effet, tu as raison Anne-Sophie. C'est important de procéder en plusieurs étapes afin de réussir le retour des collaborateurs sur leur lieu de travail dans la confiance et la motivation collective. Comme dans toute situation de traumatisme, la première étape pour se reconstruire consiste à pratiquer ce qu'on appelle la catharsis, c'est-à-dire aider chacun à purger ses peurs, ses angoisses, les exprimer dans un espace de bienveillance et d'empathie. Puis, l'étape suivante consiste à l'aider à se projeter vers un futur meilleur, positif et constructif pour lui. C'est la condition qui lui permettra de retrouver du sens et de la motivation dans son travail. Enfin, le collaboratif pourra se remettre en place et c'est là que le manager aura toute sa place.
Et quelles sont les qualités et compétences requises pour animer efficacement ce type de dispositif? Pour animer ce dispositif, cela suppose des qualités d'écoute et d'empathie, validées par de nombreuses expériences d'accompagnement des personnes. Mon métier de formatrice et coach, que j'exerce depuis plus de 20 ans, me permet en permanence de développer ces qualités. Pour optimiser les résultats de ce dispositif, nous sommes 2 à animer. Je suis en effet accompagnée de Sophie, professionnelle de l'accompagnement individuel et collectif au bien-être, qui a, elle aussi, une grande expérience de la pratique de l'écoute et de l'empathie. En termes de modalités, nous proposons ce dispositif sous la forme de 3 classes virtuelles de 2 heures. Bien sûr, il est tout à fait transposable sur une journée de présentiel le moment venu. Une question me vient. Est-ce vraiment suffisant pour accompagner les inquiétudes et émotions des collaborateurs? C'est une question importante que tu poses, Anne-Sophie. En effet, les séances collectives visent à dégrossir le travail de manière progressive. Chaque séance a un objectif particulier spécifique au travail de reconstruction des personnes et du collectif. Mais si nous voulons consolider et pérenniser les résultats, nous préconisons ensuite, à la carte, les séances individuelles. 1 à 3 séances en fonction des besoins de chacun nous semble pertinent afin d'optimiser l'efficacité des résultats et les rendre durables. En quoi consistent ces séances individuelles? Les séances individuelles sont assurées par Sophie. Elle accompagne régulièrement les personnes vers le bien-être. Ce sont des séances basées sur des techniques reconnues et inspirées des méthodes de lâcher-prise telles que l'hypnose, la PNL, afin de permettre à chacun de trouver en lui-même les ressources pour aller mieux. Cela vise à se reconstruire positivement en se projetant vers une vision plus optimiste de l'avenir. Donc, si je résume, un format collectif pour libérer les émotions et se projeter dans un futur serein et constructif, suivi d'un accompagnement plus personnalisé pour les collaborateurs qui en ressentent le besoin. Quels sont les conseils que nous pouvons donner à nos auditeurs pour accompagner en toute bienveillance la reprise des collaborateurs? Tout dépendra bien sûr de la manière dont les équipes auront été accompagnées pendant ces dernières semaines. Si le lien a été préservé via des échanges téléphoniques ou virtuels, ce sera plus facile. Mais si les équipes n'ont pas été suffisamment accompagnées à leur sens par leur manager, elles peuvent alors se sentir abandonnées et ce sera plus compliqué. Donc, concrètement, comment les entreprises peuvent-elles réussir? Dans les 2 cas, le premier conseil que je pourrais donner est de soigner l'accueil des collaborateurs à leur retour. En effet, toutes les préconisations touchent aux gestes à faire ou ne pas faire, source d'anxiété. Ces procédures ont toute leur importance pour préserver la sécurité de tous, mais cela ne suffit pas. La nature humaine, comme nous l'avons vu, a besoin de sens. Nous sommes des êtres sensibles, dotés d'émotions. À cela s'ajoute un grand besoin de sécurité. Je parle de sécurité affective et émotionnelle, et pas seulement physique. Alors que peuvent faire les entreprises pour répondre à ce besoin de sécurité émotionnelle? Pour répondre à ce besoin, il peut être pertinent, par exemple, de proposer des espaces de convivialité, comme un petit déjeuner d'accueil, par exemple, tout en respectant bien sûr les gestes barrières. Soigner l'accueil, nous le savons dans notre métier, est déterminant pour la suite de la relation. C'est vrai. Chez ARC, nombre de nos actions en attestent. Mais ensuite, qu'est-ce qui est important pour faciliter la réussite de la reprise? Ensuite, et c'est là que les managers auront toute leur place, il est important de favoriser les échanges, les partages émotionnels positifs, recréer du collectif, proposer des challenges qui ont du sens, faire appel à l'intelligence de chacun sans chercher trop vite à se polariser sur la productivité excessive. L'intelligence individuelle et collective. N'est-ce pas justement la manière dont tu proposes de travailler au sein des ateliers? Tout à fait, Anne-Sophie. Cela fait l'objet du 3e atelier de notre proposition. Définir des actions concrètes pour redonner du sens, recréer du collectif, en faisant appel justement à l'intelligence collective. C'est en s'appuyant sur les idées et les propositions issues des personnes elles-mêmes et des équipes que le retour au travail apaisé et motivé a vraiment des chances de réussir. Chaque entreprise a ses valeurs propres. C'est donc en partant de ces valeurs et en amenant les collaborateurs et les managers eux-mêmes à définir ces actions que l'entreprise réussira le retour de l'équipe au travail dans un climat de confiance et de sérénité. Eh bien Annie, c'est déjà fini. Un grand merci à toi pour cet échange autour du sujet « Comment recréer du lien et de la cohésion lors de la reprise d'activité ». J'ai été ravie. Merci pour votre écoute. Quant à vous, chers auditeurs, nous espérons vous avoir inspiré
pour recréer du lien et de la cohésion en période de reprise d'activité. Nous vous remercions pour votre attention. Si vous avez des questions à propos de cet épisode, vous pouvez nous écrire à mail@alainrenaud.com ou directement en message privé via réseaux sociaux. Pour être informé de la sortie des prochains épisodes de l'Onde Positive, nous vous invitons à nous suivre sur les plateformes de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et les autres. Vous y retrouverez les précédents épisodes et des thématiques comme le travail à distance, les solutions de formation digitale, la transformation de vos équipes, les déploiements d'envergure et la relation client. En attendant, prenez soin de vous et à très vite. À très bientôt.